Dans votre 13 heures, on a choisi de vous présenter une thérapie vraiment étonnante, se soigner grâce aux aimants. Ça ne vient pas d'un charlatan, non, c'est très sérieux, ça se passe notamment au CHU de Nantes. L'équipe sélectionne des patients souffrant de fortes douleurs ou de dépression lourde et sur lesquels les médicaments n'ont eu aucun effet. Les ondes magnétiques, elles, semblent efficaces, au moins dans 50% des cas. Explication Anne Le Hénaf et Nicolas Métoer. Jardiner. Dominique Gamblin a retrouvé ce plaisir. Il y a 4 ans, cet aide-soignant se blesse à l'épaule en soulevant un malade. Il prend des médicaments à haute dose, mais rien à faire. Rien ne calme cette douleur insupportable. Dominique passe ses journées cloîtré chez lui. Avant, mon épaule, elle était comme ça, là, et elle ne bougeait pas, ça restait coincé. J'avais une amplitude qui était très très basse. C'était la douleur qui me faisait ça. Heureusement, maintenant qu'il n'y a plus ça, et je revis. Ce qui serait bien, c'est qu'après, tu tailles le saule, si tu peux, un tout petit peu. Son épouse Chantal a retrouvé son mari d'avant l'accident. Il a rajeuni de 15 ans, ou il avait vieilli 15 ans, j'en sais rien, mais c'est plus du tout le même. C'est quelqu'un de... Il revit, quoi, il s'intéresse à la vie. Depuis 5 mois, Dominique Gamblin est soigné à l'hôpital de Nantes. Son traitement, des séances qui atténuent sa douleur grâce à ses aimants. Et voici comment. L'épaule de Dominique Gamblin envoie un signal à la zone du cerveau qui contrôle la douleur. Les aimants appliqués sur cette zone créent un champ magnétique qui stimule les neurones. Le cerveau fabrique alors son propre antidouleur, l'endorphine. Chaque séance dure 20 minutes, sans douleur. Je ressens strictement rien du tout. C'est très surprenant, mais bon, ça fonctionne, c'est le principal. La machine coûte 100 000 €. Peu d'hôpitaux en sont encore équipés. Les patients sont donc soigneusement sélectionnés. On réserve cette technique en 2e ou 3e intention à des patients qui ont des douleurs chroniques, datant de plus de 6 mois, et rebelles aux autres thérapeutiques bien conduites. Mais c'est susceptible de marcher dans tous les types de douleurs. C'est efficace pour la douleur, mais aussi pour les dépressions graves. Comme chez cette femme de 78 ans, elle a enchaîné les dépressions sévères, les traitements, en vain. L'aimant vise la zone de son cerveau impliquée dans la dépression. Elle est soignée ici depuis 1 mois. Et j'ai dit on va toujours essayer, puisque rien marchait. Avec ça, je suis bien. Je reprends goût à tout ce que je faisais avant. À mes fleurs, à la maison, à la cuisine, aux relations. Cette technique concerne pour l'instant les formes les plus sévères de la dépression. Lorsque les médicaments et les psychothérapies ne suffisent plus, les résultats sont là. On est déjà avec des patients qui sont en partie résistants. Et là, on a un petit 50%, je dirais. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà, effectivement, très conséquent. Cela sans effet secondaire. D'autres pistes sont à l'étude pour voir si ces aimants peuvent aussi soigner les addictions ou la schizophrénie. Dominique Gamblin, lui, a encore 2 séances sur une dizaine. Il espère être ensuite débarrassé de cette douleur qui l'empêchait de vivre. On est plutôt convaincu quand on voit ce reportage, mais on a besoin du verdict du docteur Flézaclier. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour Elise. C'est très sérieux en fait. Ah oui, vous savez, Mais dans certains cas, hein, oui, on est d'accord. c'est une technique qui est, je veux dire, le principe est centenaire. Mais les recherches récentes ont montré que ça fonctionnait à peu près correctement. On l'a vu dans l'exemple, dans le reportage, dans la dépression profonde, lorsque les traitements ont échoué, dans les douleurs chroniques, notamment celles que l'on trouve chez les personnes qui souffrent de ce syndrome extrêmement étrange qui s'appelle la fibromyalgie, dans lequel il y a des douleurs énormes, fatigue, dépression, et c'est vrai que ces séances leur font du bien. Les Anglais et les Américains l'utilisent dans la migraine, pas chez nous encore. Et puis il y a des recherches passionnantes actuellement pour la rééducation des accidents vasculaires cérébraux, pour les acouphènes, qui est vraiment un problème quasiment insoluble, et aussi dans les troubles de la marche et les mouvements anormaux de la maladie de Parkinson. Attention, c'est sérieux, mais c'est pas miraculeux, on est d'accord. Non, ça ne guérit pas, ça soulage, ça a parfois l'efficacité d'un médicament, lorsque le médicament ne marche plus, mais en gros, on estime qu'entre 1/3 et la moitié des patients sont améliorés par cette technique. Et dans ce domaine, attention aussi aux dérives. Ah oui, parce qu'on l'a vu, ce sont des instruments extrêmement compliqués, et quand on veut, par exemple, traiter une dépression, on met pas les bobines au même endroit que pour traiter des acouphènes, par exemple. Donc il faut connaître l'anatomie du cerveau, il faut repérer les zones. Ces appareils qui envoient 2000 impulsions qui peuvent durer chacune 1 million
trillionième de seconde. Donc c'est du matériel extrêmement sophistiqué, extrêmement cher. Et il faut faire très attention à ces marchands d'espoir, de faux espoirs, qui proposent des traitements de ce genre dans des petites annonces ou dans des revues. Ça ne fonctionne pas. Oui, il faut passer par des centres antidouleurs qui ont le matériel cohérent. Oui, merci à vous Jean-Daniel. Plus d'informations sur votre blog drjd.com.